Mesdames et Messieurs les opérateurs internationaux, je tiens à l'issue de cette conférence à remercier mes collègues députés du nord de Madagascar. Je tiens également à remercier tous les participants qui ont bien voulu enrichir les débats. Je tiens à remercier les opérateurs internationaux qui sont venus de si loin pour être au rendez-vous de la croissance, du développement de cette partie septentrionale de Madagascar. Vous savez, nous ne faisons rien d'autre que d'aller dans le sens de la déclaration de son Excellence Monsieur le Président de la République et Rajonar Mapian lors de son discours inaugural à Bahamas. Nous ne faisons rien d'autre que d'aller dans le sens du contenu de la politique générale de l'État, qui dit que l'objectif principal de ce régime est d'abord de faire de Madagascar une nation moderne et prospère, puisque Antsiran, en tant que province, fait bien partie de Madagascar. Lorsque l'on cherche à faire de la province d'Antsiran une province moderne et prospère, nous ne faisons effectivement qu'apporter notre contribution à la réalisation de cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à tous les participants, merci à vous, messieurs les sponsors également qui ont soutenu cette initiative modeste. Merci aux différents techniciens, à mes collègues dans le cabinet. Je vous saurai gré, en fait, un jour de continuer la lutte, puisque nous sommes aujourd'hui dans un engagement, celui de mettre en œuvre nos promesses, puisque vous savez que les financiers se sont déclarés présents et ont déclaré qu'ils sont prêts à suivre le projet, que ce soit le projet aéroportuaire, que ce soit le projet portuaire, que ce soit le projet de mise en place de zones industrielles, que ce soit le projet de production énergétique. Les partenaires se sont déclarés prêts, avec un calendrier qui varie selon l'identité de ces partenaires. Aujourd'hui, cette conférence sera suivie d'un échange entre les députés ici présents et le pouvoir exécutif afin de définir définitivement un calendrier de mise en œuvre. Mesdames et messieurs, notre engagement est un engagement dans l'humilité la plus totale. Nous n'avons aucune autre prétention que d'apporter notre petit écho pour créer au sein de cette nation, au sein de cette province, un changement. Ce changement, ce progrès, nous sommes tout à fait convaincus que ce peuple le mérite. Lorsque on voit que des fois, souvent, l'insécurité règne dans beaucoup de régions de Madagascar et à nos portes, lorsqu'on voit la misère, lorsqu'on voit la prostitution qui se généralise, de nos filles, de nos sœurs, on ne peut qu'éprouver le besoin de porter remède si on est vraiment les fils de cette nation. Nous avons choisi de nous mettre debout pour une lutte qui ne fait que commencer, la lutte contre la pauvreté.
notre sens, chaque malgache ne devrait avoir d'autres ennemis que la misère et la pauvreté. Ce sont les luttes intestines stériles qui, 54 ans après l'indépendance, nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui, dans le piège de la pauvreté. Arrêtons le manque de sérieux dans la gestion de cette nation. Soyons responsables. Aujourd'hui, les engagements que les différents financiers ont demandés ont surtout trait à un peu plus de professionnalisme, à un peu plus de rigueur de la part de l'État. L'appel que je lance à l'exécutif, c'est un appel relatif à un sérieux. Engageons-nous à un résultat. Nous avons le potentiel requis. Nous avons le savoir-faire. Avec un peu plus de sérieux, les milliards de dollars peuvent pleuvoir dans cette nation. Les financiers sont là. Il ne reste qu'un peu de volonté de notre part. Et nous apporterons le changement, le progrès chez un peuple, chez une nation qui amplement le mérite. Je vous remercie, mesdames et messieurs.